Donc vous comprenez, Jabez. Et voilà maintenant, il a vu que ça le fatiguait, il va commencer à faire une prière à Dieu. Et la prière qu'il va adresser à Dieu, il va dire, Seigneur, si, le si qui parle de quoi? Conjonction de coordinate. Amen, amen. C'est que Jabez, il pose des conditions. Amen, amen. Sa prière là, c'est conditions qu'il pose à Dieu. Il dit, si tu me bénis, si tu me fais grâce, si tu me donnes ceci, si tu étends mes limites, c'est quoi? Tu bénis mon travail, alors Seigneur, voilà. Et on dit qu'en vérité, Dieu maintenant va écouter sa prière et Dieu va l'exaucer. Or, le livre des chroniques est l'histoire des rois, des héros, des personnes qui ont marqué qui ont posé des actes. Et ces actes-là, on appelle des héroïques. Et sur eux, leur histoire est écrite. Comme aussi le livre des rois, tous les rois d'Israël, de Juda, leur histoire est écrite. On se comprend bien. Mais Jabez, il n'était pas roi. Jabez n'a pas posé acte héroïque, mais son histoire était écrite. À cause de sa prière, Dieu l'a exaucé. La prière qu'il a faite, c'est la même prière que Anne aussi a faite, lorsque Anne était dans la douleur. Elle a dit, si tu me donnes un Samuel, Seigneur, voilà ce que j'ai fait pour toi. La même prière de Anne, c'est la même prière aussi de leur grand-père, appelé Jacob. Quand il était dans le désert, il a dit à l'ange, si tu me bénis, là où je vais, tu me donnes les vêtements, tu me donnes la nourriture, tu me donnes tout, et que je revienne de la main de mon père, sain et sauf, je te donnerai la dîme de tout, et tu seras mon Dieu. Amen, amen. On ne connaît pas la condition que Jabez a dit à Dieu, mais il a fait une prière de condition. Le plus important que je vais faire sortir par là, ce n'est pas pour dire que c'est la prière de Jabez qu'on doit mettre en pratique. Peut-être que là, c'était un homme de parole. Dieu écoute les gens de parole. Peut-être que toi et moi, nous ne sommes pas des hommes de parole. Peut-être que tu as adressé une prière à Dieu. Seigneur, si tu me donnes 80 000, je te donne ceci. Mais quand Dieu a donné, tu n'as pas fait. Peut-être que tu as dit, Seigneur, si tu me donnes cela, je te donne ceci. Mais quand Dieu a fait, tu n'as pas fait. Donc, si toi tu veux faire aussi la même prière de condition, Dieu va dire, ah, toi je te connais. Si il a fait ça là, je ne vais pas te donner. Parce que toi là, quand tu fais ça là, tu ne me donnes pas. Amen, amen. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que la Bible déclare que le nom qu'il portait, my God, c'est ça qui me plaît. Le nom qu'il portait, derrière ce nom, il y avait quelque chose de bizarre. Sa mère lui a donné ce nom parce qu'en vérité, elle a couché avec douleur. Dans sa naissance, dans sa grossesse, c'était douleur. Pendant 1 mois, jusqu'en 9 mois, c'est douleur. Accouchement, c'est douleur. Donc elle dit, parce que j'ai souffert à cause de toi, toi, tu vas t'appeler Jabez. Qui signifie quoi? Douleur. Donc, le nom qu'il porte, voilà pourquoi c'est très important. Sachez donner le nom aux gens. Ne permettez pas aussi que les gens t'appellent par ta situation d'aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne permettez jamais cela. Gloire à Jésus. Voici une dame. Sa situation d'aujourd'hui, parce qu'elle était malade pendant 12 ans. Les gens connaissaient son nom. Mais la Bible l'appelle la femme qui perd le sang depuis 12 ans. Vous voyez? Il y a des gens qui t'appellent en rapport de ta situation. Il y a des gens qui te qualifient en rapport de ta situation. Même s'ils connaissent ton nom, ils ne t'appelleront pas par ton nom. Mais c'est par ta situation qu'ils vont t'appeler. Or, quand on t'appelle par cela, ils sont en train de dire, cela va rester sur toi. Est-ce qu'on se comprend bien? Si tu es malade, ne permets jamais que quelqu'un t'appelle maladie, viens ici. Parce que dans ça, il veut dire, ça va rester sur toi. La dame qui était prostituée, on dit Jésus, on a attrapé cette prostituée, on connaissait son nom. Dans la prostituée était la sœur de Lazare qu'ils appelaient Marie. Mais parce que les gens n'étaient pas prêts, à cause de sa situation, ils l'ont appelée prostituée. Marie qui connaissait son nom. Souvent quand tu es pauvre, les gens connaissent ton nom, mais t'appelles, oh, pauvre là, viens ici. Si quelqu'un t'appelle pour dire mon frère, toi-même pauvre, viens ici aussi. Amen, amen. Ne permets jamais qu'on t'appelle par ta situation.
Jabez n'était pas encore vieux. C'était un enfant. Mais à cause du nom qu'il a porté, ça l'a suivi toute sa jeunesse, jusqu'à sa vieillesse. Amen, amen. S'il n'avait pas fait la prière à Dieu pour changer la condition, il allait souffrir toute sa vie. Est-ce qu'on se comprend bien? Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, ne permets jamais qu'on t'appelle misérable. Même si ta soeur on dit, moi que ça ne va pas, on dit, je suis boss. Amen, amen. Amen, amen. Ne permets jamais qu'on t'appelle négativement. Je me souviens de mon passé, on m'appelait Willy. Ok, Willy, c'est quoi? Têtu. Oui, les Willy sont les plus bandits. Les Willy, il n'y a pas l'homme pour eux. Très bandits, très têtus. Ce qu'ils disent là, c'est ça ne pas accueillir pas. Amen, amen. Et un jour, quelqu'un m'a dit, permets qu'on t'appelle Samuel. Il dit non, si on t'appelle Willy, il faut dire, si tu m'appelles maintenant Willy, je te donnerai le caractère de Willy. Et quand tu m'appelles Willy, tu as son caractère qui vient. Mais quand tu dis Samuel, tu as son caractère qui vient. Amen, amen. Samuel, c'est quelqu'un qui est beaucoup sentimental. Quelqu'un qui est doux. Quelqu'un qui est effacé. Quelqu'un qui rit à tout le monde. Mais il est autoritaire en matière de son travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Gloire à Jésus. Donc, frères et sœurs, là où je vais aller avec toi, l'Éternel Dieu m'emmène dans son esprit. Et il commence à me dire ceci. Là où je vais aller avec toi, je vais te parler de la présence de Dieu. C'est de la présence de Dieu que la vie de Jabez a changé. C'est de la présence de Dieu que les choses ont commencé à être retrouvées. David était un adultère. En son époque, il n'y a pas l'homme qui était adultère que David. Pour femme, il est prêt à tuer son serviteur. Mais malgré cela, Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Dieu l'appelle fidèle. Aïe. Dieu ne l'a pas béni parce qu'il est adultère. Mais Dieu l'a béni parce qu'il était fidèle. Est-ce qu'on se comprend bien? Dieu n'a pas béni parce qu'il a adultère. Mais Dieu l'a qualifié parce qu'il était fidèle. Amen, amen. Peut-être que toi, ta relation avec Dieu, tu es une personne, quand tu parles, tu n'obéis pas. Mais Dieu te bénira pas pour cela, mais il te bénira parce que tu es fidèle. Parce que quand on te parle de Dieu, tu es toujours là. On dit, il y a Dieu, tu es présent. Quel que soit alpha, tu es présent. On te débat, tu es présent. On t'insulte, tu es présent. On te parle mal, tu es présent. Tu fais quelque chose qui est mauvais, oh, tu es présent. À cause de ça, Dieu dit, regarde cet enfant comme il est loyal. Regarde cette fille comme elle est loyale. Pour cela, je suis prêt à la bénir. Est-ce qu'on se comprend bien? Dieu a vu la loyauté, la fidélité de David. Il dit, toi, je te bénirai. Et tes descendants seront bénis. Amen, amen. C'est vrai que tu as des défauts. Mais je te parle de la présence de Dieu. C'est vrai qu'on a des défauts. Mais je te parle de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils rencontrent des situations, automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent la présence de Dieu. Ils laissent la présence de Dieu. Non, non, non. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, comment Dieu va te bénir? Comment ton histoire va changer? Certains vont chercher ailleurs la solution. Oh, la solution que tu veux, se trouve dans la présence de Dieu. Il dit quoi? La Bible dit qu'il a invoqué Dieu où? Dans sa présence. Quand c'était chaud, il a appelé Dieu où? Dans sa présence. Quand c'était dur, il a pris Dieu où? Dans sa présence. Quand tu vois que ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Rentre dans la présence de Dieu et prie Dieu. Et prie Dieu. Parle à Dieu. Chante pour Dieu. Si tu ne sais même pas quelles sont les paroles françaises que tu vas donner, parle en langue. Labrato sakata yadabros. Parle. Je te dis la vérité. Parce qu'en vérité, c'est dans la présence de Dieu que ton histoire va changer. C'est dans la présence de Dieu que les choses vont commencer à être renouvelées. C'est dans sa présence que quelque chose de meilleur va commencer à se manifester. Parce qu'il n'y a pas à quelque part où ton histoire peut changer si ce n'est pas dans la présence de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc quand quelque chose ne va pas dans ta vie, quand tu vois une situation que tu traverses, ça ne va pas. Au lieu de te lamenter, au lieu de gémir, entre dans la présence de Dieu
Amen, amen. Ces deux personnes, à cause de ceci, ils sont découragés. Moi, je ne vais plus à l'église. Moi, c'est bon, je ne vais plus à l'église. Tiens, je ne vois rien là-bas. C'est quoi même? Attends, tu viens pour ton salut ou même tu viens pour voir ce qui se passe à l'église? Amen, amen. Je vous dis la vérité. Hein. Pendant que je parle prophétiquement. Certaines personnes, en vérité, ils ne viennent pas pour leur salut, hein, mais ils viennent par rapport au nom des personnes. Oui. C'est la vraie vérité. Et avec ça, il fait que Dieu les bénisse. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Demain, si on dit Jésus vient, tu fais comment? C'est ce qui va te prendre. Premièrement, mon fils, on vient à l'église pour notre salut. Amen. Et après notre salut maintenant, on peut penser maintenant aux autres. Mais attends, moi ici en danger, tu es en danger, je fais comment? Viens me sauver, viens te sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? On se comprend bien? Avant d'abord de prier pour que lui, il soit guéri, il faut que d'abord moi, il soit délivré. Mais si elle ne s'est pas délivrée, il va prier pour toi. Tu veux que tes démons là me chicotent? Toi, comme ça, tu viens prier pour moi. Toi, tu es rempli de démons là, tu veux me chasser. Et puis, j'entends, aïe, aïe. Il a dit quoi? C'est sirène des eaux. C'est pas ce que c'est. Est-ce que c'est délivré d'abord? Est-ce on se comprend bien? C'est pour dire quoi en vérité? Avant d'abord, quand tu sais que les choses ne vont pas dans ta vie, entre dans la présence de Dieu et prie. Quand tu sais que les choses ne vont pas dans ta vie, entre dans la présence de Dieu et prie. C'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va changer ton attitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et pendant que je suis en train de parler, ma fille,